Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nous, ça fait 3 semaines qu'on n'est pas venu sur le chantier. Vous, c'est sûr que vous avez eu une vidéo la semaine dernière, mais nous, on redécouvre un peu notre chantier. On doit continuer à tout décaisser, à préparer les saignées pour la plomberie. On a encore du boulot, donc c'est parti. On n'a pas le choix, c'est parti. Petit point sur ce qu'on doit faire. Ici dans la buanderie, on a fait la dernière fois la saignée pour les toilettes. Il va falloir qu'on prépare un tuyau et qu'on le raccorde au tout à l'égout qui est ici. Sauf que ici c'est un gros tuyau en fibrociment, donc il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on peut le découper et faire un raccord. Ici il nous reste une petite partie de chape à enlever pour pouvoir être de niveau par rapport au reste. Dans la partie salon, ici on doit finir de faire la saignée pour se raccorder au tuyau qui est ici. Donc toute la partie douche qui sera là-bas puisse être raccordée au tuyau et au tout à l'égout qui est ici. Et puis dans la cuisine, il faut qu'on finisse de décaisser tout le surplus de niveau qu'on a pour pouvoir faire une chape comme il faut. Et on va devoir faire la même chose ici dans le salon. On a encore 10 cm de hauteur de trop par rapport au niveau auquel on veut arriver pour pouvoir faire la chape. Et puis pareil dans la salle de bain. Le point positif, c'est que la chape elle est vraiment balèze et qu'on n'aura pas trop de soucis pour remettre quelque chose par-dessus et que ce soit stable. Le point négatif, c'est que la chape elle est vraiment balèze et que du coup pour faire des saignées c'est quand même vraiment pas facile. Le niveau laser c'est cool aussi pour vérifier si les saignées qu'on fait sont bien droites. Là par exemple on voit qu'on n'est pas trop mal, il va falloir qu'on décaisse un petit peu sur ce côté là. Et puis après on pourra repartir en angle sur celle qu'on avait déjà faite. Pour tout ce qui est évacuation, il faut prévoir à peu près 1 cm de pente tous les mètres de tuyaux. C'est sûrement à cause des à-coups, mais il y a les vis qui permettent de fixer le système du marteau-piqueur qui se sont coupés. Il y en a 3 qui se sont coupés, du coup tout le système il s'est barré. Donc bah on va devoir aller racheter des vis pour resolidifier ça. On a que ça à faire. Du coup c'est des vis comme ça qu'il faut que je retrouve. On va voir s'ils ont ça au magasin de bricolage. Trouvé! Pas de traces d'ossement. Bon, on commence à avoir une belle tranchée. On a réussi à récupérer le tuyau d'évacuation ici. On a une belle épaisseur de chape ici, ça nous rassure un peu aussi. Et puis il reste juste à creuser un petit peu là pour pouvoir avoir la pente qu'il faut. Mais on est pas mal. Et il va surtout être l'heure de faire un tour à la déchetterie. Il y a quelques sauts de gravats à évacuer. Pour vous expliquer pourquoi encore une fois on casse tout le sol, vous voyez ici il y a une dalle en fait, une dalle en béton qui était recouverte par du sable, une espèce de mélange de gravier, etc. Et du coup c'est une matière qui est un peu instable sur lequel nous si on avait refait une chape directement ça aurait pu poser problème. Donc là en fait on décaisse, on va récupérer cette dalle et nous on va remettre une épaisseur d'isolant pour isoler par rapport à la chaleur et au froid. Et après on viendra couler la chape par dessus. Et comme ça nous permet de récupérer le même niveau sur toute la maison.
Je sais pas si vous voyez du coup le niveau qu'il a fallu qu'on décaisse dans la chambre pour arriver jusqu'à la dalle. Là vous voyez j'ai fait juste un tout petit angle et il y a tout ça de saut de gravat. Autant dire quelques tours à la déchetterie de prévu encore. Bon, petit update, on a une très bonne nouvelle et on a une nouvelle un peu moins bonne. La très bonne nouvelle c'est que on a découvert qu'en fait il y avait bien une dalle sous toute cette partie-là de la maison. On avait peur que notamment le salon et la chambre soient juste sur de la terre et du sable, mais en fait il y a bien une dalle partout. La mauvaise nouvelle c'est que du coup on va devoir décaisser, vous voyez l'équivalent de toute la tranchée qui est ici. En fait c'est le niveau qu'on va devoir récupérer. Après on mettra un isolant assez épais et puis on recoulera la chape par dessus. Mais du coup il y a encore du boulot. Et du coup avant que Valentin revienne de la déchetterie, je vais continuer d'avancer la petite tranchée pour les évacuations. Et puis quand il sera de retour, on retourne faire des gravats pour qu'on puisse refaire un tour à la déchetterie après. Et c'est reparti. Valentin chante depuis tout à l'heure des chansons des 7 nains de Blanche-Neige. Je pense que ça résume à peu près le programme de la journée. En fait hier juste avant qu'on s'arrête, on a recassé encore une fois le marteau piqueur. Enfin c'est une vis qui s'est cassée à cause sûrement des mouvements. Donc bah c'est reparti pour changer ça encore une fois. En fait va savoir pourquoi il y a de la graisse dans les pas de vis. Du coup bah forcément les vis une fois qu'elles sont très bien serrées elles tiennent pas et elles finissent par se dévisser et avec le jeu et le mouvement du marteau piqueur bah elles cassent. Moment de vérité. Ça marche pas. Bon bah c'est parti pour le démonter. Bingo! Bon bah du coup c'était juste le fil de l'interrupteur qui était plus dans son domino. Il fallait quand même tout démonter mais ça marche. Sauf que Valentin vient de rentrer donc du coup on retourne faire des coups de pelle pour vider la chambre. Bon, on va peut-être attendre qu'il finisse de pleuvoir avant de charger la voiture. En attendant, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Il paraît que ça ramène le soleil. Ce serait bête de s'en priver. Voici notre élevage de sauts. Alors là, c'est saubriquet, saucisson, sauterelle. Non, c'est pas sauterelle, lui, c'est saut en longueur. Ah, je les confonds toujours. Bon, dans la chambre, on a quasiment fini de tout décaisser. Petite difficulté qu'on va avoir, c'est en fait au niveau des fondations des murs là, comment on va devoir refaire la chape. En fait notre chape elle va s'arrêter un peu plus bas que ces fondations là. Donc du coup il va falloir qu'on voit pour enlever la partie qui dépasse, sans fragiliser le mur bien sûr. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser de l'autre côté, côté salon, de voir comment c'est fait et en fonction de ça on laissera du coup l'épaisseur qu'il faut pour maintenir le mur. Et pareil entre la salle de bain et la chambre ici avec cette partie là. Là ce que je viens d'enlever c'est vraiment la toute première couche, enfin il y avait le carrelage par dessus bien sûr mais c'est vraiment la première couche de tout ce qui est enlevé. Pour vous donner une idée, ici on voit un peu ce qui a été fait. Donc en fait il y a la couche de sable
qui est au-dessus de la chape ici que j'ai déjà enlevé. Ici après il y a une petite couche de chape. Ensuite on a une fine couche de sable. Après on a une couche une espèce de mélange de terre gravier, on ne sait pas trop ce que c'est. Après il y a du gros remblai avec des morceaux de briques mélangés à du sable. Et après seulement on arrive sur la dalle. Donc là il y a encore 15 bons centimètres à enlever avant de pouvoir vraiment arriver sur la dalle pour pouvoir être tranquille. C'est reparti pour la déchetterie. Dire qu'avec une tournée de seau, on a enlevé que ça. Ah, c'est pas fini, hein. La caméra avait plus de batterie, mais on a vidé tout ça et Valentin est reparti faire un 4e tour à la déchetterie. Si vous comptez bien, ça fait un bon nombre de seaux. Est-ce qu'on peut dire qu'un morceau de verre à pied ça compte comme un trésor? Non? Bon bah, toujours pas de trésor alors. Bon bah c'était encore 2 jours bien intensifs. Oui, moi j'ai sommeil. Et moi j'ai mal au dorso. Bon il est vraiment temps qu'on s'arrête. Du coup, vous allez vous dire que chaque semaine on continue à enlever plus de gravats et on a l'impression que c'est fini, mais chaque semaine ça continue. Sachez qu'on a la même impression que vous. Donc là on a encore tout ça enlevé. On a quand même décaissé une bonne partie du salon. On a quasiment fini la chambre et quasiment fini la salle de bain aussi. Mais on va se retrouver très bientôt pour la suite quand même de ces gravats. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de liker cette vidéo, ça nous fait plaisir, ça nous motive. On aime aussi lire vos petits commentaires, c'est toujours très drôle, très instructif. Merci à ceux qui le font d'ailleurs, qui pensent à laisser un petit commentaire sous la vidéo chaque semaine. N'oubliez pas aussi que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.